saluer quelques personnes sans l'assistance de la mairie de Troisième ce soir. Tout d'abord, commencer peut-être par Pierre Guénin, dont le prix va être remis tout à l'heure, à Sophia Aram, que je salue également, Monsieur le député Erwan Miller, on n'a pas besoin de présenter, Christophe Girard, mon collègue du 4e arrondissement, cher Christophe, Madame la Présidente Elisabeth Ronzier, présidente de SOS Homophobie. Mais j'ai souhaité que cette mairie, au-delà de ce que fait une mairie généralement d'arrondissement, ce soit aussi la mairie des droits de l'homme et tous les combats, toutes les luttes contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie. J'ai toujours souhaité que ici, toutes celles et tous ceux qui luttent dans ces domaines des droits de l'homme puissent avoir ce lieu, d'autres lieux naturellement aussi, je pense au 4e, pour pouvoir se réunir. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous allons combattre. Le combat pour la justice, le combat pour les droits de l'homme n'est jamais terminé. Nous devons être vigilants. Il y a d'autres combats à mener. Il y a d'autres combats à mener. Et je sais que pour tous ces combats qui restent à mener pour les droits de l'homme, eh bien, nous nous retrouverons tous ensemble. Merci. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas membres de la SOS Homophobie, c'est parce que je déteste ça. Donc mais merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être présents dans ce grand nombre. Je vais commencer par remercier évidemment la mairie du 3e arrondissement pour son accueil toujours aussi fidèle et toujours aussi chaleureux. Je vais remercier M. Christophe Girard pour son accueil ces dernières semaines à la mairie du 4e arrondissement et les années précédentes. Toujours, de toute façon. Monsieur Pierre Guénin pour son soutien indéfectible ces dernières années. Je veux aussi remercier Jacques Desfolivore et Frédéric Louis Lafont, qui sont nos partenaires. Je remercie, même s'il est parti à Erwan Miller, s'il a déjà dû nous quitter, mais pour l'amitié qu'il nous a fait en étant présent au début de cette soirée. Et puis surtout, je vous remercie toutes et tous d'être présents et surtout d'être à nos côtés tout le long de l'année. Voilà, tout le long de l'année, et puis en particulier le 23 avril dernier, lorsque le projet de loi qui a ouvert le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe a été voté, ça ne vous aura pas échappé, et sous réserve, évidemment, notamment de la photo avant l'avoir tué, sous réserve d'un avis défavorable du Conseil constitutionnel, je pense qu'on peut dire ça, c'est fait. Et en fait, moi, je suis très marquée depuis le 23 avril par ce moment, justement, le 23, lorsque j'étais dans les tribunes de l'Assemblée nationale, et que tout d'un coup, dans ce lieu de débat, ce lieu de démocratie, ce lieu de la République, des hommes et des femmes se sont levés et ont crié, hurlé, ont brandi le poing et ont sorti des banderoles. Et qu'à mes côtés se trouvait un jeune homme qui a juste purement et simplement fondu en larmes. Et ces larmes étaient juste le rappel fracassant de toute la violence et de toute la haine qui a pu être vécue ces dernières semaines, ces derniers mois, et puis surtout des conséquences de ces actions. Car cette haine, qu'elle soit radicale ou qu'elle soit bonbon, comme a pu le dire Irène Théry, toutes ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou verbales, toute cette violence pour simplement un peu d'égalité, pour un peu plus de reconnaissance, pour une meilleure acceptation, c'est tout simplement triste. Mais manifestement et tristement, l'égalité a un prix, et il est désespérant de se rendre compte que le prix a été très cher payé par les personnes LGBT et leur entourage. Alors de telles violences sont simplement inacceptables. Car si par le passé, être contre les discriminations, être contre l'homophobie pouvait être simplement de bon ton, et qu'il était un peu à la mode d'y inclure la lutte contre l'homophobie et la transphobie, aujourd'hui cette démarche prend un nouveau statut. Désormais, il s'agit d'affirmer un choix de société, peut-être même un choix de civilisation. Car pour paraphraser Nelson Mandela, nous avons réussi à implanter l'espoir dans le cœur de millions de personnes de notre peuple. Nous nous engageons à bâtir une société dans laquelle
toutes les personnes LGBT pourront se tenir debout et marcher sans crainte, sûres de leur droit inaliénable à la dignité humaine, une nation arc-en-ciel, en paix avec elle-même et le monde. Merci encore pour tout ce que vous faites et merci de nous aider à construire une nation véritablement arc-en-ciel en France. Je vais désormais céder la parole à Jean-Philippe, Johan et Léa qui vont faire une rapide présentation du rapport annuel contre l'homophobie 2013. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je ne vais pas paraphraser Nelson Mandela, mais plutôt Ronan, pour vous dire que vous êtes tous beaux, vous êtes toutes belles ici. C'est un plaisir de vous voir. Le rapport annuel, s'il ne serait pas aussi beau que celui-là, sans plusieurs personnes. Je suis ma co-rédactrice en chef du rapport annuel, je suis une autre co-rédactrice en chef, et qui on a partagé beaucoup de choses, beaucoup de joie, de bonheur, de galère aussi, mais sans qui le rapport ne serait pas vraiment ce qu'il est aujourd'hui, et l'association ne serait pas très libre aujourd'hui sans Elisabeth. Donc on va applaudir. On a eu une trentaine de témoignages, ce qui nous a permis de pouvoir dégager un peu des spécificités et quelques préjugés autour des bisexuels. Et ce chapitre s'accompagne d'une enquête qu'on a lancée en partenariat avec Acteur Paris, Le Mag et Pico en septembre 2012, une enquête nationale sur la bisexualité, dont les premiers résultats viennent de sortir. Donc, on a obtenu 6000 réponses. Il y a le petit fascicule avec les premiers résultats à l'entrée à côté du rapport annuel. 6000 réponses dans le milieu LGBT, mais aussi en population générale, par le biais de micro-trottoirs, qui permettent donc de dégager quelques stéréotypes. Par exemple, le fait qu'en étant bisexuel, on a 2 fois plus de chances de tromper son partenaire, ou on est voué à être éternellement insatisfait. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ces 2 nouveautés et je vous remercie toutes et tous. Maintenant, c'est la parole à M. Christophe Girard. Cher Pierre Guénin, cher Pierre Edelbaum, et les élus ici présents ce soir, chère Sophia, cher Benoît, et puis je veux dire à Elisabeth et aux membres du jury. Comme nous sommes réunis à la messe du 4e, on a fait un travail, je dirais, dans la joie. Et en écoutant, et j'ai reçu tout à l'heure le rapport à la mairie, donc je l'ai évidemment consulté, j'avais vu les chiffres, on a souvent échangé avec Elisabeth, et je vous écoutais évidemment tous les 3 très attentifs. Tu es né le même jour que Saint-Exupéry, ce qui m'a beaucoup plu. Tu es, comme on dit, d'une famille d'origine marocaine, notre point commun qui a fait les langues comme moi. Et toi, c'était pour l'arabe, moi, c'était pour le japonais. Et Sophie a grandi à Trappes. Et Trappes, c'est une ville où se sont exprimés, une ville qui a révélé des grands talents. On se rend compte que les horreurs dites et entendues pendant les manifestations, elles ont libéré des vérités enfouies. Et elles ont libéré des peurs. L'homophobie, je le disais, ça n'est pas que la violence physique. L'homophobie, c'est la peur de l'autre et c'est la peur de soi. C'est le trouble que cela révèle de la sexualité, de l'intimité et de l'ambiguïté. Alors il faudra, dans les mois qui viennent, après demain sans doute, le Conseil constitutionnel rendra son avis sereinement et que tout ira bien, que la loi, comme l'a rappelé le président de la République tout à l'heure à sa conférence de presse, sera promulguée très rapidement. Et bien sûr que nos mairies sont prêtes à accueillir, et croyez-moi que les demandes sont très nombreuses. Je le dis devant l'association Contact, je sais avec beaucoup de chaleur. Merci donc Sophia, merci pour tout, merci pour le réconfort précieux que nous trouvons chaque matin sur France Inter. Après vous avoir rencontré, nous ne rentrerons pas chez nous
nous ne vivrons pas chez nous comme avant. l'Assemblée et partir en faisant. Pourquoi ils font ça quand ils balancent le micro? Non, alors, si on vous a parfaitement entendu, je voulais déjà vous remercier. Ils nous ont entendu et je ne sais pas si c'était autant touché par ce que vous avez dit, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Vous allez nous laisser, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un petit peu forcé sur le décolleté. Le décolleté sur les 54, c'était un petit peu un hommage à Christine Boudin. Ressembler à une fille en n'ayant pas un décolleté de bacheletière. C'est mon combat du jour. Mais écoutez, d'abord merci. Merci parce que ces chroniques, ça représente quelques heures de travail et vraiment c'est pas grand chose quand je réalise tout ce que vous faites tous ici présents pour lutter contre l'homophobie au quotidien et vraiment c'est une toute petite contribution à ce combat et c'est vous qui le méritez beaucoup plus que moi, donc vraiment merci de m'associer à votre lutte et je suis contente si ça a pu apporter le sourire à certains parce que c'est vrai que c'était pas que drôle ce qu'il nous faisait, mais on a essayé de s'en moquer, ça c'était pas dur. Je voulais expliquer mon choix par rapport à l'association quand on m'a expliqué qu'il y avait un chèque, qu'il n'était pas pour moi. Je voulais remercier M. le maire de nous accueillir au sein de sa mairie aujourd'hui. Et puis aussi M. Calvin, qui n'hésite pas. Permettez-moi de saluer le courage, l'engagement et la générosité dont vous faites preuve et les talents dont vous faites preuve depuis tant d'années. Pour avoir créé en 2009 avec générosité le prix Pierre Guénin, au nom de tous les bénévoles de Contact en France, je tiens à vous en remercier.